Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. Oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode et cette fois-ci, on va parler digital nomadisme. Ça fait tellement longtemps que j'ai enregistré un épisode de podcast que ça me fait trop bizarre de reprendre le micro, mais en même temps, je suis trop contente. J'avais enregistré les 10 premiers épisodes presque à la suite. Donc en fait, à chaque fois que vous voyez un nouvel épisode le lundi, mon dernier épisode date d'il y a au moins 2 mois. Bon, pourquoi j'ai choisi le sujet digital nomadisme? Pour ceux qui me suivent un peu, vous avez vu que j'ai traversé le Costa Rica. J'allais dire en sac à dos, mais non, cette fois-ci c'était en valise, ma grosse valise orange d'ailleurs. Et donc je souhaiterais partager avec vous encore une fois cette aventure. Pour ceux qui ont suivi un peu mes petites stories, vous avez dû quand même pas mal rigoler. Il m'est arrivé pas mal de traquenards, pas mal de petites galères. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu réenregistrer des épisodes car mon ordinateur m'a lâché en plein milieu de la jungle. L'humidité a totalement mangé, avalé ma carte mère. Donc voilà, j'avais plus d'ordinateur pendant 2 semaines. Un digital nomade sans ordinateur, c'est vrai que c'était un peu compliqué, je vous avoue. Après je me suis dit bon, c'est peut-être un signe pour se dire Eva, en fait faut peut-être que tu fasses un break, tu passes toutes tes journées sur l'ordinateur. Ok, je prenais du bon temps à aller à la plage, faire du surf, plonger, c'était plutôt sympa, mais je passais quand même pas mal de matinées de 6h à midi sur mon ordinateur, donc mes petites 6 heures par jour quotidiennes, je les faisais totalement. Bref, j'ai voulu faire vraiment ce podcast parce que ça fait quand même 5 ans aujourd'hui que je voyage. 5 ans déjà, ça me rajeunit pas tout ça. Ça fait 5 ans que je suis partie pour la première fois en sac à dos. J'ai commencé par l'Asie, j'ai traversé pas mal de pays en Asie sur une moto, longue histoire. J'ai traversé tout le continent australien également. Cette fois-ci, c'était avec un 4x4. Avec une moto, ça aurait été un peu plus compliqué, même si certaines personnes le font d'ailleurs. Mais voilà, après avoir traversé toute l'Asie, l'Océanie, je suis devenue prof de plongée là-bas, pour ceux qui me connaissent un petit peu, pour suivre un petit peu mon parcours. J'ai eu pas mal d'expériences diverses. J'ai eu des accidents, j'ai eu des galères, des très bons moments, des pays exceptionnels, des paysages exceptionnels. Et c'est vrai que je regrette tellement pas de ce jour où je me suis réveillée et je me suis dit mais pourquoi je suis ici à Rouen en France? Mais qu'est-ce que je fous là? Aujourd'hui, on a la possibilité de voyager comme on veut. On peut prendre un avion du jour au lendemain, un bus du jour au lendemain. Et ça, j'allais dire ça n'a pas de prix. Oui, ça a un prix, mais c'est tellement peu cher aujourd'hui que si vous voulez vraiment voyager, si vous vous prenez en avance, je vous assure que vous pouvez voyager pour moins de 500 € aller-retour, que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Oui, je n'ai jamais mis plus de 400 € dans un billet d'avion. Alors, pour ceux qui se disent, mais comment elle fait? Elle doit gagner des 1000 et des 100. Oui, je gagne très bien ma vie, mais concrètement, je ne mets pas du tout toutes mes économies dans les voyages. Je voyage intelligemment. Qu'est-ce que c'est que voyager intelligemment? Là, ça va être la grosse question que vous devez vous poser. On va dire que après 5 ans, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'astuces pour économiser et pour voyager moins cher. Déjà, première chose, la chance que j'ai, c'est que je suis à mon compte, donc je gère moi-même mes plannings et je n'ai pas besoin de poser des vacances, entre guillemets, même si, je vous rappelle, un digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille tout en voyageant. Donc, quand vous me voyez voyager, je ne suis pas en vacances, je travaille tout en voyageant. Voilà, c'est une nouvelle manière de lifestyle, on va dire. Ça a commencé il y a quelques années, on a vu ça de plus en plus se démocratiser. Et depuis le Covid, clairement, c'est devenu un peu le nouveau lifestyle à la mode. J'ai rencontré beaucoup de nouveaux backpackers. Donc un backpacker, c'est quoi? C'est un voyageur en sac à dos. Tous les nouveaux styles de voyageurs que j'ai rencontrés là, ces 2 dernières années, on va dire, ça n'a rien à voir avec les voyageurs que j'avais rencontrés 3 ou 4 ans auparavant minimum. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'aujourd'hui, du coup, je vais voir des gens en télétravail.
je vais voir des personnes qui sont même à l'école, mais qui voyagent en même temps. Donc en fait, c'est devenu des digital nomades, mais ils sont salariés, ils sont encore étudiants, étudiantes pour certaines ou certains. Donc c'est vrai que c'est un nouveau mode de voyage. Aujourd'hui, on peut, grâce, on va dire, au Covid, on peut totalement travailler de n'importe où finalement. On pouvait déjà avant, mais c'était que quelques métiers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, et beaucoup plus facile de voyager tout en travaillant avec toutes les nouvelles, voilà, méthodes de travail en entreprise où on peut totalement faire du télétravail. Pour venir sur ces astuces, donc si vous avez cette chance de pouvoir télétravailler ou pouvoir suivre vos études à distance ou tout court être digital nomade et donc travailler dans le milieu, on va dire, du marketing digital pour la plupart ou dans le trading. Bref, vous avez un ordinateur et vous pouvez voyager, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va regarder un petit peu les pays voilà, qui nous intéressent, qui nous attirent. Une fois que vous avez déterminé ces pays qui vous attirent, moi, la vraie astuce que j'ai, c'est que je vais sur Skyscanner. Skyscanner, c'est mon site favori. Pourquoi? C'est qu'on peut choisir les dates et dire je ne sais pas où aller et on va vous sortir les prix les moins chers du marché, mais dans le monde entier. Donc vous rentrez juste votre départ, la ville de départ, que vous soyez en France ou à l'étranger d'ailleurs. Vous rentrez votre ville de départ et on va vous proposer des milliers de destinations. Par rapport à ça, vous allez regarder un petit peu voilà, ce qui se fait le moins cher, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à où est-ce que vous avez envie d'aller. Et donc ça, c'est vraiment la première étape. En général, quand vous vous retrouvez sur des billets pas chers, vous vous retrouvez avec des grosses escales. Vous allez vous retrouver avec, par exemple, je sais pas, vous avez trouvé un billet pas cher pour Miami et il vous fait passer par 3 aéroports différents. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder ces 3 aéroports différents. Alors la deuxième étape, c'est de regarder justement ces autres destinations qui sont proposées dans ces billets les moins chers. Pourquoi je vous dis ça? C'est que du coup, normalement, ces billets-là vont être encore moins chers que la destination dans laquelle vous allez. Si vous avez un billet à 500 € avec 3 avions différents, vous vous doutez bien qu'il y a des avions qui vont être encore moins chers que ces 500 € là, parce qu'en fait, du coup, vous payez 500 € pour 3 avions. Donc si vous divisez par 3, voilà, vous allez vous retrouver peut-être avec un avion à 200 €, bagages compris, taxes incluses, alors qu'au début, vous étiez parti sur 500 €. Alors si vous avez le temps, vous allez dans cette première destination, elle peut être très agréable. Alors l'étape numéro 3, ça va être quand même de vérifier le prix du marché localement. On reprend. Vous vouliez aller dans un pays. Vous vous retrouvez avec un billet d'avion qui a plusieurs escales. Vous regardez ces escales, vous vous rendez compte qu'il vous fait passer par d'autres pays pour atteindre ce pays-là. Vu que c'est moins cher, vous vous dites pourquoi pas visiter ce pays-là, et donc je vais faire un stop dans ce pays. Attention, parfois vous avez des billets d'avion qui sont très peu chers, mais quand vous arrivez sur place, vous vous retrouvez à payer le transport depuis l'aéroport jusqu'à votre hôtel. Donc en général, il faut compter quand même 50 voire 100 balles. Ensuite, les hôtels locaux, parfois, ils peuvent être hors de prix. Donc faites bien attention à où est-ce que vous allez. Ne vous faites pas avoir avec cet appel de prix assez alléchant. Le billet d'avion peut être très peu cher et je vous promets que quand vous arrivez sur place, vous avez envie de pleurer. C'est concrètement ce qui m'est arrivé avec le Costa Rica. Pourquoi je suis partie au Costa Rica? Moi, Eva, je suis aux États-Unis, je dois partir, mon visa se termine. Les avions pour la France, je vois 1000, 1500 €, 2000 €. Je me dis, mais je vais pas du tout payer 2000 € pour aller en France. Je reprends la même méthode des 3 étapes. C'est pour ça aussi que j'insiste sur la 3e étape parce que je me suis fait avoir comme une bleue, comme une débutante après 5 ans de voyage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on voyage sur le continent américain, on ne voyage pas sur le continent asiatique. Loin de là, on n'est pas du tout sur les mêmes prix du marché au niveau du voyage. Que ce soit déjà en termes de distance, clairement, on met beaucoup de temps à se déplacer en Amérique. Ça n'a rien à voir avec l'Asie. Deuxièmement, on n'est pas du tout, encore une fois, sur les mêmes prix, les mêmes tarifications. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, ça fait quand même, allez, on va dire, ça fait 2 ans que je voyage sur le continent américain. Donc, je ne le connais pas non plus super bien, sachant que c'est immense et que ça me prendrait des années pour vraiment le connaître sur le bout des doigts. Je me dis, bon, mon retour en France, il me coûte quand même 2000 balles. Je vais regarder où est-ce que je peux aller. On reprend la première étape, où est-ce que j'ai envie d'aller? Bon, j'ai déjà fait le Mexique, voilà, c'était sympa. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un pays d'Amérique centrale pour voilà, chiller un petit peu et me préparer psychologiquement à rentrer en France. Je commence à regarder, donc deuxième étape, les pays les moins chers depuis ma destination. Et là, je vois Costa Rica, 80 €. Pas mal. Je me dis, bon, pour le coup, je me retrouve vol direct, 80 €, enfin même pas, c'était 80 $ à l'époque.
Bon, maintenant c'est presque des euros, mais 80 $, tout payé, les taxes incluses, mon bagage de 25 kilos, etc. Donc je me dis, nickel, 3 heures en direct pour aller au Costa Rica, ça me coûte 80 balles, c'est nickel. C'est parti, on prend ça. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder avant de le prendre, depuis le Costa Rica, combien ça me coûte pour rentrer en France. Et là, je vois que pour rentrer en France, il me fait passer par des pays. Et donc déjà, moi, je ne pouvais plus passer par les États-Unis. Donc soit il me faisait passer par New York, soit il me faisait passer par la Floride. Ensuite, il me faisait passer par le Canada. Puis j'avais des trajets, je vous laisse imaginer, j'avais 4 à 5 avions pour rentrer en France. Donc je me dis, c'est n'importe quoi. Et là, je tombe sur un avion super cher qui me fait passer par Madrid. Donc je me dis, bon, combien il y a d'aéroports au Costa Rica? Je vois qu'il y a 2 aéroports, je regarde de l'autre aéroport pour rentrer en France. La même galère, il me faisait passer par plein de pays en Amérique du Nord, sachant que je ne pouvais pas remettre les pieds sur le continent des États-Unis avant de retourner en France. Donc ça, impossible. Et donc je tombe sur ce billet d'avion qui allait en France, mais qui passait par Madrid. Et donc là, je me dis, mais si je regarde les billets d'avion qui vont à Madrid, ça se trouve, je vais en avoir pour vraiment moins cher. Je commence à regarder les billets pour Madrid, et là, je vois des billets à 300 €, Costa Rica, donc Saint-José. Saint-José jusqu'à Madrid, 300 €. Je me dis, bah nickel, je prends ça. Donc là, on est sur un schéma Austin, Liberia, du coup, Costa Rica, le nord du Costa Rica, 80 €. Puis après, Saint-José, Madrid, 300 €. Donc ça me fait quand même 380 € pour rentrer en Europe au lieu de 2000 € quand même. Donc je fais mes petits calculs, je regarde combien ça me coûterait de Madrid à Paris. Et attention, toujours en prenant les dates les moins chères. Donc vu que moi j'ai le temps de voyager, que je travaille en voyageant, je prends toujours les dates les moins chères et je m'adapte en fonction. Je regarde un peu les prix, voilà, je me dis Madrid c'est quand même une capitale, je regarde quand même un peu les prix à Madrid et je me dis bon, ça va, c'est pas trop cher, je trouve un hôtel pas trop cher, je le book en avance, c'est nickel. Je prends tous mes avions et je book mon retour en France qui se fera du coup sur 6 semaines au total. Donc plutôt que de rentrer directement en France qui va me coûter 2000 €, je vais mettre 6 semaines à rentrer en France, mais ça va m'en coûter 450 €. Moi, Eva, vu que j'avais cette expérience d'avoir vécu quand même plusieurs mois au Mexique, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, Amérique centrale, c'est pas cher, on est dans des pays assez, assez pauvres, entre guillemets. Je me suis pas posé de questions. J'arrive au Costa Rica et là, je vois les prix des hôtels. C'est concrètement le pays le plus cher que j'ai fait de tous mes voyages réunis. Même aux États-Unis, ça coûte moins cher. Même à New York, ça coûte moins cher de vivre à New York que de vivre au Costa Rica, s'il vous plaît. Donc, bon, grosse balle. Après, voilà, bon, je gagne quand même bien ma vie. Donc, ça m'a coûté plus cher que ce que j'avais pensé. Sachant que quand on est un vrai backpacker, en général, on vit avec 20 € par jour, entre guillemets. Là, on était plutôt sur une moyenne de 80 € par jour. Donc, je laisse faire le calcul. Et ça, sans compter les activités. Bref, pourquoi j'insiste du coup sur cette 3e étape, c'est que même si vous commencez à avoir de l'expérience en voyageant, ne zappez pas cette 3e étape qui est de vérifier le prix du marché dans le pays dans lequel vous allez. Et ça a été une erreur. Après, je regrette pas du tout d'avoir fait cette erreur parce que franchement, le Costa Rica, c'est un des plus beaux pays que j'ai vu dans ma vie. La faune et la flore, une clientèle touristique, on va dire très haut de gamme, beaucoup de bobos, beaucoup de personnes voilà, qui sont quand même respectueuses de l'environnement. Donc je regrette pas du tout et je sais pourquoi le Costa Rica coûte ce prix-là et je sais pourquoi voilà, on est sur des budgets beaucoup plus élevés, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de voyage. Et voilà, on n'est pas à Phuket, quoi, pour la faire courte. Donc voilà, je regrette pas du tout. Et peut-être que justement, si j'aurais fait cette étape 3, peut-être que je ne serais jamais allée au Costa Rica finalement. Donc voilà, j'ai pas de regrets. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens et qui mettent voilà, de l'argent de côté tous les mois pour se permettre de faire un très beau voyage une fois par an, faites bien attention à justement respecter ces 3 étapes pour voyager le moins cher possible. Et donc voilà, c'était mes petites astuces du jour. Donc première étape, on regarde un peu voilà les destinations de rêve. Deuxième étape, on regarde la destination la moins chère en fonction voilà de la timeline, hein, en fonction des dates dans lesquelles je peux partir. Ou sinon, je pars en fonction des dates les moins chères sur le marché. C'est une possibilité aussi de faire ça.
Et donc voilà, c'est la petite astuce de si vous avez des escales qui vous permettent de payer beaucoup moins cher. Comme moi, j'ai mis 6 semaines à rentrer en France, mais mon voyage m'a coûté que 500 € au lieu de 2000 €. Voilà, cette petite astuce, ça peut peut-être vous faire gagner beaucoup d'argent, même si ça ne vous fait pas gagner du temps. Voilà, parfois ça peut valoir le coup d'augmenter un peu son délai de voyage pour économiser de l'argent. Ok, le Costa Rica, du coup, ça m'a coûté cher, mais j'ai quand même économisé 1500 € dans un billet d'avion, juste en faisant ce petit détour qui était quand même très sympathique et dans lequel j'ai passé vraiment beaucoup de bons moments et je me suis retrouvée avec moi-même. Et voilà, je voulais vraiment faire cet épisode de digital nomadisme. En sachant que voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe. N'hésitez pas à me contacter et je serai ravie de vous donner mes astuces voyage par rapport à tout ça. Si je peux vous donner les bonnes adresses et les bons plans, voilà, je serais super heureuse de vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Voyagez intelligemment et ne sautez pas les étapes. C'était vraiment le sujet du jour. Et voilà, la petite astuce à connaître. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.